Lorsqu'on s'intéresse aux enjeux de l'interopérabilité, les logiciels libres sont un élément à prendre en compte. D'abord, faut-il se méfier? Effectivement, il y a beaucoup de situations où ce qui semble gratuit peut nous coûter très cher au final, en raison d'achats qui sont imposés, de tout ce qui est coût caché, les données confidentielles qui peuvent être utilisées à votre insu. Avec les logiciels libres, la gratuité ne pose pas de piège. Un logiciel libre, c'est un logiciel qui respecte pour l'utilisateur 4 degrés de liberté. Le premier degré, c'est la liberté d'utiliser le logiciel. C'est aussi de le partager, de le copier, de le distribuer. C'est pour ça que nous faisons toutes nos démos avec des logiciels libres. C'est-à-dire que vous pouvez vous les procurer et vous pouvez faire la même chose que nous sans avoir bourse déliée. Troisième élément important, on peut étudier et modifier le logiciel lui-même en ayant accès au code source. Alors bien sûr, n'importe qui ne peut pas le faire, il faut être informaticien, il faut avoir un développeur dans sa poche, mais à partir du moment où c'est public, on pourra continuer à faire évoluer le logiciel même si l'entreprise qui l'a produit initialement a fait faillite. Et on a le droit de l'améliorer, de publier, et tout ça c'est bien sûr grâce à l'accès au code source. Cela donne des projets dynamiques qui peuvent s'appuyer sur une communauté large. Tous ceux qui s'intéressent à ce projet peuvent y participer. Ce sont des logiciels dont le code est de qualité puisque pour travailler à plusieurs de manière distante, il faut bien sûr respecter les règles de structure, de commentaires. Ce sont des logiciels qui respectent les règles d'interopérabilité, le code est ouvert, tout est public et il n'y a pas de restriction à l'usage pour que la communauté des développeurs puisse l'utiliser. Ce sont également des logiciels pérennes qui vont durer au-delà de la simple vie d'une entreprise, puisque le code étant public, il pourra toujours être utilisé par quelqu'un pour faire évoluer le projet. Alors, les logiciels libres, on les trouve dans tous les domaines. Par exemple, les suites bureautiques, vous connaissez OpenOffice et LibreOffice. Comme navigateur web, vous utilisez probablement Firefox, mais il y en a d'autres. Et puis, comme client de messagerie, Thunderbird est un très bon outil. Les incontournables concernent aussi le multimédia, avec le traitement des images, le traitement du son, les images vectorielles et le lecteur multimédia. VLC est un très très bon logiciel pour deux raisons. D'abord, il fait très bien ce qu'il a à faire et deuxièmement, il ne fait que ce qu'il a à faire. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier un logiciel libre particulier, le système d'exploitation Linux qu'on retrouve sous différentes distributions. Dans tous les domaines, on trouve les logiciels libres. Les serveurs web, par exemple Apache, qui est le serveur web le plus utilisé au monde, est un logiciel libre, différents langages de programmation, certaines box et fournisseurs d'accès à Internet. Les responsables de sécurité aiment bien les logiciels libres parce qu'ils ont accès au code. Lorsqu'ils font appel à des logiciels propriétaires, ils confient une part de leur sécurité à un intervenant, à un opérateur dont ils ne connaissent pas tous les secrets. Alors les blogs, tout ce qui concerne la gestion de contenu, se fait souvent en logiciel libre. C'est assez compréhensible, tout ce qui est travail collaboratif se fait à partir d'outils qui ont été élaborés de manière collaborative. Sur Phone, nous utilisons la plateforme OpenEDX qui est un logiciel libre. Il y a beaucoup de licences différentes dans le monde du logiciel libre, chacun définissant lui-même les droits qu'il accorde à ses utilisateurs. Mais en gros, il y a deux grandes familles. La famille sans aucune restriction, BSD, on fait ce qu'on veut, et puis une famille avec une restriction, c'est la famille GNU GPL, qui oblige à conserver le même type de licence. Alors c'est important cette différence, si je récupère un logiciel libre sous licence BSD et que je le transforme, je peux très bien en faire un logiciel commercial. Avec une licence de type GPL, si j'utilise le code source d'un logiciel fourni en licence GPL, je devrais fournir le résultat de mon travail également en licence GPL. Les logiciels libres n'apparaissent pas comme ça par miracle, il y a quelqu'un qui les fait, il y a des développeurs, et donc ces développeurs sont rémunérés. On peut partir du bénévolat et de la mutualisation, mais on peut s'intéresser aussi à la vente de services. Des entreprises gagnent de l'argent en faisant des logiciels libres et en vendant différents services comme la formation ou l'hébergement à d'autres entreprises. On a aussi le soutien par des associations, des fondations. Par exemple, Firefox est soutenu par la fondation Mozilla ou des institutions. Une région peut très bien, pour équiper ses lycées d'un ENT, d'un environnement numérique de travail, demander la création d'un logiciel libre et pourra le partager avec les autres régions. Et puis un modèle économique qui marche aussi, la double licence. On accorde une licence libre pour des usages internes à l'entreprise ou bien des usages chez les particuliers, alors qu'on met en place une licence commerciale pour les autres usages. Un des logiciels libres les plus utilisés, MySQL, fonctionne sur ce principe. Alors en conclusion, quand vous utilisez les logiciels libres, vous utilisez des formats ouverts. Vous favorisez l'interopérabilité et vous évitez donc le cloisonnement d'Internet. Et puis bien sûr, la gratuité a aussi ses avantages.